Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation de l'oracle la citadelle, pardon. Alors, je vais le découvrir en même temps que vous. Je viens juste d'enlever l'emballage. Alors, on va regarder. Donc, regardez un peu comme il est beau. À l'intérieur, c'est comme ça. La boîte s'ouvre comme ça. Alors, donc vous avez une première boîte et une deuxième boîte avec les cartes et le carnet. Alors, donc les cartes sont comme ça, pas mal. Et le carnet est comme ça, il est assez épais. Alors, je vous ai pas dit, d'abord, alors c'est aux éditions Exergue, Good Mood Dealer. Alors, donc, l'arrière est comme ça. Donc, je vous lis ce qu'il y a de marqué. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Alors, il y a 60 cartes oracles, 60 cartes oracles et un livre de 184 pages. Alors, attendez, je remets la caméra comme il faut. Voilà. Alors, donc, on va d'abord regarder le carnet. Alors, c'est mieux si je le mets à l'endroit. Donc, la première page est comme ça, très très belle. Vous avez un petit plan de la fameuse citadelle. Vous avez le sommaire. Alors, je sais qu'il n'est pas tout à fait nouveau, hein, qu'il est sorti il y a quelque temps déjà. Oui, en 2023, vous voyez. Donc, le sommaire. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent. Oui, d'accord. Donc, le sommaire, les avant-propos. Et regardez l'avant-propos. Vous avez une épée au milieu qui coupe le livret. Très original. Alors, vous avez... Alors, je vous ai pas dit, la citadelle, oui, excusez-moi. C'est de Fez Inkwright. Alors, vous avez un mot de l'auteur. Votre voyage dans la citadelle. Donc, on vous explique où est-ce que vous êtes situé. Le fonctionnement de la citadelle. La signification des cartes. La cour. Alors ça, c'est... je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Au cœur même de la citadelle, entourée par la myriade de murs resplendissants de la citadelle, se trouve la cour. Des palais scintillants, des temples dorés, des jardins luxuriants. C'est un lieu d'opulence et de richesse. L'apogée de l'aspiration, les personnes qui y vivent ont accompli ou sont sur le point d'accomplir leurs plus grands désirs. Ce sont les meilleures et les plus absolues versions d'elles-mêmes. Voilà, et là vous avez les cartes par la suite, tout en couleur. Et à la fin, ah oui, il y a des choses à la fin. Alors. Ah mais, donc ça c'est la dernière carte, ah non, l'avant-dernière, ça c'est la dernière carte. Vous avez joué avec la citadelle. Vous avez créé un lieu. Vous avez la cour, premier tirage, second tirage, troisième tirage, l'académie, premier tirage, second tirage, troisième tirage. Vous avez le peuple, la troupe, créer une rencontre avec le symbole de l'épée qui revient ici et là. Vous avez créé un personnage. Oui, il y a pas mal de choses quand même dans le livret. Hein. Cartomancie en jeu. On va passer tout ça.
vous avez les différents tirages. Alors, vous avez le tirage de la cour, de l'académie, du peuple, la troupe. Vous avez la citadelle. Vous avez l'épée et le bouclier. Vous avez l'épée. Le bouclier. En complément du tarot, vous avez les portes, le château. Voilà, avec un petit œil à la fin. Donc voilà, alors moi je vais essayer de lire le petit livret avant de commencer à m'en servir parce que je pense que ça doit être nécessaire. Après oui, à voir s'il est intéressant. Alors les cartes sont assez sympas, hein. Tranche blanche, l'arrière est comme ça, vous voyez. J'aime bien moi le côté un peu ovale comme ça, tac tac coupé comme ça ovale. Alors c'est pas très, elles sont pas très grandes, hein. Regardez ma main et j'ai pas une grande main, donc voyez ça tient dans la main. Donc les cartes sont assez pas solides mais ouais ça doit être du 350 je pense, hein. Donc elles sont pas mal. Alors on va commencer la présentation des cartes. Vous avez, alors si vous regardez bien, je vais essayer de vous montrer, elle brille, hein. Je vais vous en montrer une autre. Regardez, elle brille sur le dessus. J'espère que vous voyez bien. Donc ça c'est assez sympa, ça, j'aime bien ce genre de choses. Alors vous avez l'aspirant, ambition, diligence, échec. Vous avez l'assassin, le catalyseur, le devin, la parque, le fondateur, l'héritier, le limier. Celle-ci, elle est magnifique. Le roi. Alors, j'espère que je vais essayer de vous montrer comment ça brille. Voyez, hop, magnifique. Le poète, la reine, évidemment. Le dormeur, le chef des espions, le veilleur, le sage, l'acolyte, l'alchimiste, l'archer, l'astronome, le capitaine, le cartographe, le champion, l'enchanteur, le guide, l'orateur. Celle-ci, elle me fait un peu peur, hein, je vous avoue. Le patron, le prêtre, l'érudit, la sentinelle, le guerrier. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Le botaniste. Je voudrais essayer de vous montrer les reflets dans la carte. Hop, voilà. L'oublié. Le parieur. Le chasseur. Le marchand. L'avare. La muse. L'égaré. Et ce qui est sympa, c'est que en dessous, vous avez des petits mots spécifiques. Donc, ce qui fait que pour les débutants, c'est pas mal aussi. Ça permet de bien comprendre la carte, je trouve. Le pèlerin, le marin, le berger, le forgeron, le voleur. Regardez celle-ci comme elle est magnifique. La vengeance, le promeneur, l'aventurier,
le combattant, le chiromancien, le danseur, le héros, le mascareri, le musicien, le peintre. Regardez comme on voit bien les fleurs là. Le marionnettiste, le fugitif. Oh, celle-ci, elle est magnifique aussi, hein. Avec la cage là qui s'ouvre. Magnifique. Le conteur, le tailleur, les jumeaux, le tisserand et la sorcière. Voilà, très très beau jeu, très belle carte. Je découvre en même temps que vous. Alors donc on va faire. Hop. Et puis elles sont pas comme on dit. Elles sont pas glossy. Donc moi j'aime bien quand elles sont cartonnées comme ça, non glossy, parce que ça glisse moins entre les mains. C'est pas plus mal. Alors on va faire un petit tirage. Hop. Je mélange pas mal quand même pour qu'on ait bien les cartes. Là. Voilà. Alors, on va en prendre 3. Allez. 1, 2, 3. Alors, non, je vais tirer le tas. Alors, vous avez, j'espère que vous voyez bien. Vous avez le combattant, la muse et le marchand. Alors, le combattant, là, nous dit manque d'empathie, confrontation. La muse nous dit générosité, naïveté. Et le marchand nous dit estime de soi, échange. Alors, le combattant, on va regarder. Alors, le combattant, ouais, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc il faut aller chercher le mot-clé. Alors, le combattant, ça par contre, ça j'aime moins. J'aime mieux quand il y a des numéros sur les cartes. Le combattant, en plus c'est même pas dans l'ordre alphabétique. Manque d'empathie, confrontation, 124. Alors, 124. Ah. Ah, moi j'ai la page 125. Mais oui, bah c'est un peu... Il y a d'autres jeux comme ça chez Exergue qui ne correspondent pas, en fait. Les pages ne correspondent pas au sommaire. C'est un peu bizarre. Bon, enfin bon, bref. Alors, le combattant. La nuit noire est tombée sur les rues, mais tous ne dorment pas. Les portes du cabaret projettent lumière et chaleur dans la cour, et les fêtards titubent en sortant ivres de chahuteurs. Je vous lis directement, hein, ce que la carte veut dire. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation, les points levés, ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Alors, vous avez la muse par la suite. Les générosités, naïveté. Alors, la muse.
Ouais, c'est pas terrible, terrible ça, hein. Il faut aller rechercher le mot-clé. Alors, la muse, 102. Ah oui, là c'est bien la page 102. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte? Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de cette rêveuse. Le travail acharné pour arranger n'importe quelle situation, si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Donc vous voyez, là on vous dit de combattre, de faire preuve d'empathie, de confronter le problème si problème il y a. La muse, là on vous dit d'être généreux, d'être dans la naïveté et de faire preuve de positivité surtout. Et le marchand, alors le marchand nous dit estime de soi, échange. Alors le marchand, page 98. Ah ben j'y suis, parfait. Alors, vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ces stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Donc là, on vous dit ouais, que peut-être vous vous faites berner alors par quelqu'un de votre entourage ou de vos amis. Donc là, on vous dit de fermer un chapitre avec ces personnes-là et d'aller voir ailleurs en fait. C'est ce que cette carte nous dit. Voilà, alors très très beau, très très bel oracle je trouve, très sympathique. Les cartes sont pas trop grandes, pas trop petites, juste ce qu'il faut. Et puis bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.